On va mettre aujourd'hui le Globetrotter à l'eau. Alors, Pierre est en train de faire les derniers préparatifs sur le bateau. On va mettre ça à l'eau tantôt là, avec la marée haute. En juillet pour à peu près un an. Là, on va revenir un peu avant la saison des ouragans l'année prochaine. On va faire le bas du fleuve, on va aller jusqu'aux îles Mingan, on va faire la baie des Chaleurs, les îles de Madeleine, puis ensuite la Nouvelle-Écosse. Et ensuite, normalement, là, dans le coin de fin août, début septembre, on va amorcer la côte est américaine où on va aller un petit peu vers le sud, probablement jusqu'à Chesapeake Bay. Et après, ben là, soit on va continuer à descendre une fois la saison des ouragans passée jusqu'à la Floride, puis après ça, faire les Caraïbes. Ou encore, moi, j'aimerais bien faire une traversée jusqu'aux Bermudes, puis finalement terminer notre route en Guadeloupe. C'est une bonne idée, hein? C'est moi puis Jess, on a décidé de faire un cours de secourisme en milieu sauvage, fait que assez brûlé que du propane. La main pleine de brûlures. Fait qu'on se prépare à notre navigation pour les urgences. Yes! Mon œil. Je vais mettre dans ta main. Donc, c'est le côté jusqu'à. C'est notre 4e plongée de certification à Tetra Mines. Alors, avec Claude, notre instructeur pour la journée. Alors, ça a été vraiment cool jusqu'à date comme ride. Puis, c'est une des étapes là, qui était essentielle pour notre voyage en bateau. Alors, il y a une super de belle visibilité. On est là pour notre 4e plongée. Il y a toutes sortes d'affaires dans l'eau, comme des bateaux coulés, des autobus, un prédateur et un alien. Croyez-vous ça? Alors, on est là pour... Comment? Le dieu Neptune. Le dieu Neptune, on l'a pas vu, le dieu Neptune, encore. On va le voir si on descend à 60 pieds. Ah, j'aimerais ça descendre à 60 pieds, mais je pense qu'on va se garder une petite gêne parce que, bon, on a tout un niveau d'aisance différente. Alors, Claude est rendu au-dessus de 1000 plongées. Nous autres, c'est notre 4e. Alors, c'est ça. Ça va bien? Ben oui, ça va super bien. T'es rendu presque à 50 pieds. Oui, je sais, je suis super contente. On est en train de préparer notre grand départ. Fait que j'ai commencé par poser les filières toute la fin de semaine. Le gros des travaux sont faits. Panneaux solaires, éoliennes, tout a été fait l'année passée, testé. Alors cette année, c'est des petites réparations ici et là. Et tout le stockage du bateau pour notre grande aventure. L'approvisionnement d'un bateau est un art. Tout doit être réfléchi. L'espace est limité, tout comme le temps de conservation des aliments. Le réfrigérateur et le congélateur sont minuscules. On doit prévoir des alternatives pour les périodes où nous n'aurons pas accès à une épicerie. On a profité de nos derniers moments avec notre voiture pour faire le plan d'aliments secs et de conserve. Je suis stressé, je suis content qu'il y ait plein de gens qui soient venus nous voir. C'est parti! Le Globetrotter est parti de Québec! Enfin, après 3 ans, c'est fou, c'est comme si on réalise pas tout le chemin parcouru. La transition est vraiment forte, dans le sens où tu cours, puis là, ben, j'apprécie le moment, mais à 100%, là. J'avais envie de faire des derniers au revoir, puis tout. J'étais vraiment contente. Les gens qui sont venus, gros thumbs up, merci beaucoup. Puis je me suis sentie aimée, appréciée, puis c'est ça. Ça m'a fait du bien, j'étais contente.
C'est là, moi, que j'ai réalisé, en fait, toute l'ampleur de notre voyage. Parce que le trajet qu'on fait actuellement, je l'ai fait plein de fois. Puis là, on dirait qu'à cause qu'il y avait plein de gens pour nous saluer, puis nous aider, puis nous dire des bons mots, ben là, ça m'a rendu tout émotif. Puis ça m'a permis, on dirait, d'apprécier un peu plus là, le départ, puis tout ça. C'est un voyage qui va durer combien de temps, Olivier? 1 an. 1 an? Ça te fait-tu peur un peu? Un petit peu peur, hein? C'est quoi la chose que tu as le plus hâte dans le voyage? Allez nous baigner dans la mer. Et ouais, j'aime pas l'eau, hein, papa? Toi, t'aimes pas l'eau, Benjamin? Non. Est-ce que tu penses que tu vas te mettre à aimer l'eau avec le voyage? Oui. Tu aimes l'eau tout d'un coup? Ouais, regarde, c'est déjà fait. Tu vois? Ouais, est-ce que t'aimes ça conduire le bateau? Ouais, j'en ai un petit peu de travail. Ok. Mange. Est-ce que t'aimes beaucoup ton bateau? Oui. On s'en va aller là au coude. Ah oui? Comment on s'en va là? Avec quel moyen de transport? Un bateau. Avec un bateau. Un bateau à moteur ou un bateau à voile? Bateau à voile. Bateau à moteur. C'est le début d'une grande aventure pour toute la famille. Une occasion de vivre à un autre rythme. C'est profiter pleinement des moments qui ne reviendront jamais. Surmonter les obstacles et les difficultés ensemble. Aller là où le vent nous mène. Découvrir un nouveau mode de vie. Moi, j'ai tendance à perdre du poids en navigation, puis là, j'en ai perdu trop. J'ai plus de ceinture qui fit. Fait que là, je me suis trouvé une bûche. Je vais rajouter des trous à ma ceinture. Je suis ambitieux, je pense que je vais en rajouter 2. Oh, papa, c'était là. S'émerveiller de ce que la planète a à nous offrir. C'est une baleine, là. C'est une baleine. Si tu vois quelque chose de noir sortir, c'est une baleine. Et surtout, apprendre à laisser aller et regarder toujours vers l'avant. Hasta la vista. C'est qu'on est rendu à Rimouski et j'ai hâte qu'on fasse les obstacles et j'ai hâte qu'on aille au parc demain. Là, je suis monté complètement en haut du mât pour changer la lumière de mouillage. Donc, il y a une petite lumière au bout du mât qui est tout petite et qu'on doit allumer quand on est à l'ancrage pour la nuit. Et elle était brûlée. OK. Ouais, vas-y. Je suis terrorisé en ce moment. Je sais que c'est quelque chose qu'il faut que... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis pas confortable, Steph. C'est une drôle de question. J'ai jamais eu peur de même de toute ma vie, OK? OK, stop, stop! Alors, ça m'a généré des émotions épouvantables. Quand on dit sortir de sa zone de confort, là, alors c'est la chose qui m'a terrorisé, je pense, le plus depuis qu'on a commencé à faire de la voile. J'aimerais vous dire que c'est fait, mais non. Je suis juste allé chercher la lumière qui était brûlée. Alors là, il va falloir que je remonte pour aller la changer, mais il faut que je trouve une pièce de rechange à quelque part ici à Rimouski.
Globetrotter était maintenant arrivé à Sainte-Anne-des-Monts où un nouvel équipage l'attendait pour effectuer son premier voyage sur la côte nord, l'exploration de l'archipel des Sept-Îles et le parc de l'archipel de Mingan. À suivre dans le prochain épisode. Alors, le Globetrotter est arrivé à un de ses objectifs de la saison, c'est-à-dire le parc des îles Mingan. Hey, on s'en va plonger en dessous de l'eau, on va aller voir les homards, les oursins. J'ai vraiment hâte, c'est excitant. Une chance qu'on a des amis. Oui, une chance. Alors, le verdict? C'était vraiment cool.